Il y a quelques jours, je suis tombé sur un extrait d'une intervention de Julien Rochdy sur Sud Radio et il disait ça. Puisque la France ne francise plus, le musulman va musulmaner. Je sais qu'il y a dans le monde musulman, il n'est pas uniforme et que en plus ces règles du burkini et tout ne sont pas inscrites dans le Coran. Je le sais. Le problème, c'est qu'on a des musulmans qui entrent dans une société qui a refusé tout principe identitaire. C'est-à-dire que nous ne sommes plus rien. Lorsque nous nous définissons avec du vent, des valeurs, la République, des qualités comme ça qui ne vivent que dans le ciel éthéré des idées. Nous refusons une définition de principe corporel, charnel, en disant ce que nous sommes. Donc ces gens-là arrivent dans une société qui est un chaos identitaire, où tous les gens ont besoin d'une colonne vertébrale identitaire, tous les gens ont besoin d'une identité. Et lorsque ces gens arrivent dans notre société, qui justement passe son temps à déconstruire notre propre identité, ils ont besoin de s'affirmer avec la leur, jusqu'à faire d'ailleurs des bêtises et aller plus loin que ce que même leur propre père faisait en termes d'islam. Voilà, c'est le problème, c'est que le musulman dans notre société qui, nous ne francisons plus. Alors voilà, la formule est drôle, les théologiens de bas étage diront on ne dit pas musulmané, on dit islamisé, ta gueule. Nous, on va traiter du fond parce qu'il soulève un sujet majeur qui est la cause de tout le mal de notre société, c'est notre rapport à notre identité. Car vous allez le voir, la critique dans cette vidéo va porter sur les Français, alors que l'éloge s'adressera plus aux musulmans, si on peut appeler ça une éloge, des musulmans qui recherchent un cadre de vie structuré et qui respectent leurs traditions. La première raison pour laquelle on ne francise plus, c'est parce qu'on ne peut plus. Par un concours de circonstances, les étrangers qui arrivent en France ne côtoient que très peu les Français et vivent dans un environnement étranger. Mettez-vous dans la peau d'une famille étrangère qui arrive en France. D'Algérie, par exemple, c'est assez commun. Ils arrivent avec des ressources financières précaires et se retrouvent logés dans un quartier populaire, lequel est peuplé d'autres familles étrangères ou issues d'immigration qui ont du mal à s'élever socialement. L'immense majorité des habitants sont musulmans car l'immigration qu'accueille la France vient de pays musulmans et pas de Norvège. Jusque-là, j'espère qu'on est d'accord. Les nouveaux arrivants se retrouvent donc dans un environnement culturel non français, entretiennent des relations de voisinage ou amicales avec des non-français. Et les enfants et petits-enfants qui naissent avec la nationalité française et qui ont des parents ou grands-parents arrivés en France il y a plus de 50 ans, grandissent dans cet environnement non français. Bon, là, c'est la base de la sociabilisation, c'est normal. L'être humain va assimiler les normes sociales et culturelles qui l'entourent. Il va s'identifier à son environnement. Et puisque l'environnement est étranger, naissent et grandissent en France des non-français. Et pourquoi Julien Rochdy dit musulmané ? Eh bien parce qu'on ne leur apporte pas des repères français, alors que les islamistes apportent des repères religieux qui islamisent les gens vivant en France. Alors ces gens, on va les voir après, et on leur dit « Oh là là, c'est pas bien, vous n'êtes pas français ». Et là, il y a deux discours. « Mais si, je suis français, j'ai toujours vécu en France ». On a donc une appropriation du pays par des gens qui ne sont culturellement pas français et qui redéfinissent ce qu'est être français. Et en même temps, il faut les comprendre, ils ont vécu en France toute leur vie, ils ont côtoyé un environnement en France toute leur vie, et pour eux, la France, c'est ça. Vous écrivez, pour la première fois dans l'histoire de l'immigration, l'accueilli refuse à l'accueillant, quel qu'il soit, la faculté d'incarner le pays d'accueil. Parce que j'avais lu cette déclaration du porte-parole, je crois, du comité contre l'islamophobie en France. Personne n'a le droit, pour nous, de définir l'identité française. Mais cette phrase, si l'on y réfléchit bien, est folle. Bien sûr que l'identité française se définit par la France. Et deuxième discours, mais vous, de toute façon, les Français, vous êtes racistes, vous voulez pas de nous. Donc, conscience qu'on n'est pas pleinement français, parce qu'on se distingue de ceux que l'on nomme les Français. Donc, il y a un paradoxe. Que des blancs, Clément, 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec Hugo Lloris.
c'est la distinction entre français de papier et français de cœur. Et je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet pour pouvoir gagner des débats. Il faut donc avoir conscience que l'environnement dans lequel arrivent les étrangers empêche l'assimilation car il n'y a pas d'exemple à suivre. Mais qui est responsable? L'immigré qui ne veut pas s'assimiler car il aime sa culture et ne veut pas l'abandonner? Ou les Français qui refusent d'imposer la leur sur leur propre sol pour pas être dominateurs, intolérants ou racistes? On en revient au même problème. La bien-pensance nous a tués. Et là encore, je vous invite à aller voir mon autre vidéo sur le sujet. Si à ce stade la vidéo te plaît, je t'invite à la liker et à t'abonner pour ne pas rater les autres. La deuxième raison pour laquelle on ne francise plus, c'est qu'on ne sait plus ce qu'est être français. Et on ne peut enseigner quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça, Alain Finkielkraut en parlait en 2013. Oui, je descends d'immigrés, il y a des immigrés dans ma famille, mais moi je viens. J'étais naturalisé à l'âge d'1 an, mes parents sont immigrés de Pologne, mais précisément, ils allaient dans une France qui était la France, et une France qui pouvait quand même s'assumer elle-même. Le fait que les Français ne se sentent plus français, ne sachent plus ce que ça veut dire, est la cause de la situation chaotique d'aujourd'hui qui nous mènera sûrement à une guerre civile demain. Car il est question d'existence. Alors là, je vous ai trouvé une petite perle. Alors on va se faire plaisir. Je vous mets un échange de Ouria Bouteldia avec deux jeunes gauchistes que j'ai trouvés sur la chaîne À Gauche, qui ne s'adresse qu'aux gens de gauche. Oui, mais il y a une question encore pire que celle-ci. Est-ce qu'ils ont une identité? Il y a une question bien pire que celle-ci. En fait, il y a une grande perte d'identité historique. C'est-à-dire qu'en fait, les petits blancs ont été dévastés avant nous, en fait. En fait, même nous, les colonisés, on arrive plus tard dans la déculturation. Et en fait, ce qu'on a aujourd'hui et qu'on essaye de sauver à travers l'islam, à travers les traditions, à travers un tas de choses, c'est ce que les petits blancs ont perdu. Et donc, d'une certaine manière, il y a un trésor que nous, on garde, qui est perdu pour eux. Alors, moi, je veux bien qu'on dise qu'il y a des identités, il y a des cultures, mais elle est où la tradition? Ils sont où les chants? Elles sont où les danses? C'est-à-dire qu'en réalité, les classes populaires blanches, elles ont échangé contre leur tradition, elles ont eu en échange un certain niveau de vie, des droits et la blanchité. Ouais, c'est quelque chose, c'est un pacte, c'est un package sec. Il n'y a rien dedans. C'est de la blanchité et la fierté d'être blanc. Et un souvenir plus ou moins lointain d'avoir été. Et en face, des indigènes qui, malgré tout, se tiennent debout et fiers dans leur religion. Ah, et moi, je me délecte de ce passage. Elle est en train de parler à deux Français et elle leur explique qu'ils n'ont plus d'identité, qu'ils ne sont plus rien dans le présent et qu'ils vivent au travers d'une existence passée. Elle leur dit qu'être français aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Et que quand ils disent « je suis français », c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait vivre la France avant eux. Mais aujourd'hui, eux ne la font plus vivre. Et elle leur dit qu'au moins les musulmans sont fiers et conservent leurs valeurs. Et elle a raison. Mais c'est fou que les descendants des mecs qui se sont battus dans les tranchées acquiescent quand on leur dit « t'as chié sur tes ancêtres, tu n'es plus rien ». Tandis que nous sommes fiers d'être encore quelque chose. Non mais c'est dingue, non? Pour ceux qui ne connaissent pas cette dame, je vous mets des articles dans la description. Vous allez voir que c'est une ennemie notoire de la France, anti-blanc et antisémite. Mais en l'occurrence, dans l'extrait, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Et c'est parce qu'elle est parfaitement consciente de la faiblesse des Français, de leurs points faibles, qu'elle a monté le Parti des indigènes de la République qui cherche à prendre le pouvoir en remplaçant les Blancs par une majorité décoloniale. Et bien sûr, elle compte parmi ses alliés Mélenchon, l'éternel traître à la patrie. Et vous noterez le commentaire du gaucho qui dit « faut dire ça aux droitards ». Coco, on dit la même chose. On dit qu'il faut être fier de nos racines pour exister, avoir une identité. Mais c'est toi qui le bousille, la femme, là, pas nous. Ils sont tellement cons qu'ils ne font qu'acquiescer ce qu'elle dit sans comprendre le fond. Moi, ça me termine. La source du problème est donc identifiée. Les Français rejettent leur identité. Avoir le sentiment d'être français, être fier de l'identité nationale, c'est perçu comme être raciste.
à cause de journalistes et politiques qui se sont entêtés à faire un procès à l'histoire de France au lieu de la questionner. Les Français sont entrés en guerre avec leur passé et ont chassé de leur esprit les souvenirs qu'on leur a légués. La troisième raison pour laquelle on ne francise plus découle de la seconde. C'est qu'être français, ça ne fait plus rêver. Le rejet de l'identité nationale, c'est la fin de l'existence. Si vous rejetez votre identité, vous n'êtes plus rien. L'identité nationale, c'est quand même la chance de partager une multitude de choses avec des gens que tu ne connais pas. Avoir un passé commun avec eux, sans même les avoir vus. Parce que vous avez le même mythe national, parce que vous servez la même patrie. Ça unit les gens, ça stimule le vivre ensemble. Et puisque la France crée des individus qui ne sont plus rien, on cherche un sens, des repères. Il y en a qui disent « Mon identité, c'est LGBT, j'ai un drapeau, c'est ma communauté ». On est une génération de gens perdus, qui ne portent aucune valeur à l'union nationale et qui rejoignent des communautés pour exister. Et ils entrent en confrontation avec les Français, car ils ne font pas partie de la même communauté, n'adhèrent pas à la même histoire et n'ont pas les mêmes projets de société. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a cette cancel culture, car ils n'ont pas le sentiment d'effacer leur histoire, mais l'histoire d'une nation qu'il faut tuer. Donc les immigrés, quand ils arrivent, ils ne veulent pas s'identifier à un peuple qui n'est plus rien, qui est en pleine crise existentielle. Ce qu'on leur propose, c'est que leurs enfants puissent changer de sexe à 14 ans. C'est d'admettre que les hommes peuvent être dotés de vulve et les femmes d'un pénis. Mais qui a dit qu'un homme ne pouvait pas être enceint ? Ça fait pas rêver. Ça donne pas envie de devenir français. L'image qu'on leur renvoie, c'est celle de lâches, laxistes, qui ne s'opposent pas à la délinquance, qui trouvent des excuses systématiques aux criminels. Ça donne pas envie de devenir français. Tu dis, je veux pas devenir décadent, déraisonnable. La France a perdu sa classe, sa splendeur, qui donne goût à devenir français. Les Français ont intériorisé le discours que nos ancêtres ont fait de la merde, ont fait des guerres, ont fait du mal dans le monde et que la richesse de la France n'existe pas et qu'elle doit se trouver dans les richesses des autres pays. Qu'on doit importer la richesse parce qu'on ne vaut rien. La question, c'est de savoir de quelle identité on parle. La France étant une civilisation, ce sont des œuvres, c'est une langue, et c'est tout cela, si vous voulez, que la France a à offrir. Or, précisément, cette hospitalité-là est refusée au nom d'une autre, où la France n'offrirait plus rien, mais offrirait aux nouveaux arrivants la possibilité de déployer sans obstacle l'identité qui est la leur. Je ne crois pas qu'on ait à gagner ainsi à effacer la civilisation française. Pourquoi je dis que les immigrés font honneur à l'héritage de leurs ancêtres et leurs traditions ? Parce qu'ils gardent leurs valeurs ancestrales. Bien sûr, c'est négatif pour la France car ils ne deviennent pas français et implantent une culture étrangère sur notre sol et on doit le combattre. Mais puisqu'on ne leur propose pas des valeurs nobles en France, eh bien c'est normal. Ils se tournent vers des valeurs structurantes de leur héritage. À part liberté, égalité, fraternité, bien sûr, ce qui leur permet de dire ce qu'ils veulent, faire comme ils veulent, et en même temps vivre sur la solidarité française. Ils se tournent alors vers un cadre social qui a encore des valeurs, héritées de leur culture d'origine ou de leur religion, telle que l'islam, qui est une religion qui pose un cadre strict et fixe des repères nécessaires à tout être humain. En France, nous avons perdu ces repères. Nous avons voulu que tous les comportements soient possibles, que tout puisse être regardé avec la même valeur. Ainsi, une cheveu bleue qui se considère comme un homme avec une vulve, qui s'habille en sarouel et fume des tarpés, devrait avoir la même valeur qu'une femme qui entre dans les standards de la société, qui est attachée à l'héritage de ses aïeux, qui s'habille avec élégance, assume sa féminité. Et on peut dire pareil des hommes. Notre population est en révolution avec les standards de société. Et au lieu de les modifier petit à petit, on a décidé de les anéantir, de se déconstruire, pour recréer de la merde, pour laisser place au chaos et au « c'est mon choix, je fais ce que je veux ».
donc cette perte de repères et cette inversion des valeurs qui fait que l'identité française se détruit. Et les nouveaux arrivants, qui arrivent avec une habitude de vie, avec des repères, eh bien là on leur dit, chez nous, vous faites ce que vous voulez. C'est mieux de s'assimiler, mais si vous restez étranger, pas de souci. Les étrangers, ils se disent quoi? M'assimiler à quoi? À des gens qui refusent leur identité nationale? Qui refusent d'appartenir à un collectif identitaire, qui ne sont rien à part leur propre personne? Non. Sans appartenance à un groupe, vous n'êtes rien. Vous êtes négligé. Vous n'êtes qu'un humain esseulé qui naît, qui ne vit qu'au travers de lui-même et qui meurt. Quand vous vous identifiez à un collectif, comme la nation, vous devenez un membre d'une histoire millénaire qu'il convient d'honorer, de poursuivre et de transmettre. Vous vivez au travers de quelque chose qui vous transcende, quelque chose qui est né il y a plus de 1000 ans et qui peut vivre 1000 ans de plus. Ça a quand même plus de gueule que d'avoir une vie qui se résume à 70 ans d'égoïsme, de combats vains et dont il ne restera rien. Parce que quand tu compares les mecs qui ont eu l'honneur d'être appelés français, on est quand même passé de mecs qui couraient sur No Man's Land en sachant qu'ils allaient crever pour la France et qu'ils devaient tuer des casques à pointe qui ne leur avaient rien fait et qui étaient des gens lambda comme eux. Ces gens savaient qu'ils étaient les jouets de leurs dirigeants, de la chair à canon, mais ils savaient aussi que leur mort servait quelque chose de plus grand qu'eux. Servait à ce qu'on puisse vivre aujourd'hui en bénéficiant de l'héritage culturel et de droits qu'ils nous ont laissés. Ils n'y allaient pas par gaieté de cœur, ni par inconscience, ou parce qu'ils avaient un fusil sur la tempe. Ils y allaient par devoir. Aujourd'hui, ceux que l'on nomme Français n'ont plus le sens du devoir envers la patrie, et on a la plupart des Français qui partiraient du territoire en cas de guerre. Ils ne vivent qu'au travers de leur existence. Ils n'ont pas de respect pour leur héritage, car ils ne s'identifient plus à celui-ci. Et donc, pourquoi se battre pour la France, puisque ça ne représente qu'un territoire, qu'un environnement de vie pour eux? Mon message est donc toujours le même. Quelle est la solution à cette folie? La nation. Se réunir au sein d'un même groupe, pour être fort et inspirant, pour protéger notre héritage. Nous devons l'assumer et dire à ceux qui s'installent sur notre sol, nous vous accueillons, mais vous bénéficierez des mêmes droits que nous, seulement si vous devenez comme nous. Chacun naît dans un pays et se doit de le défendre. S'il vous vient l'envie d'en changer, vous en avez la liberté. Mais alors, vous changez aussi d'allégeance et de culture. Je vous remercie. Et je vous invite à liker cette vidéo, laisser un commentaire, ça m'intéresse beaucoup, et vous abonner bien sûr pour aider au référencement de la vidéo, de la chaîne. C'est hyper important et il y a plein d'autres contenus qui arrivent et qui sont déjà postés, alors allez voir les vidéos qui sont déjà sorties. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.